tout ça. Oh. Ah. Ah, non mais non. Ah. Suffit, oui. Ok. Hop. Jean-Hugues, tu vas gagner. Je m'appelle Jean-Hugues. Jean-Hugues Mercier. Et je suis systématiquement en retard. Oui, je n'arrive pas à être à l'heure. Ceci dit, j'ai toujours eu beaucoup de chance, parce que les gens le sentent ça chez moi. Et ils le prennent bien. Enfin, je crois. Et lorsque j'ai un rendez-vous, non seulement ils prévoient que je serai en retard, mais en plus, ils me rappellent de me rappeler de ne pas l'être. Voilà, et c'est comme ça tous les matins. Seulement aujourd'hui en plus, j'ai un rendez-vous très important. Je vais décrocher un poste de documentaliste. Enfin, je vais essayer. J'aurai le prochain. J'aurai le prochain. Bon, je suis encore en retard. Et vous savez pourquoi? J'ai découvert la cause universelle du retard. En fait, le temps n'est pas uniforme. Le temps accélère lorsque l'on effectue certaines actions. Et ce, d'autant plus que l'on est proche de l'ultimatum. Par exemple, le temps accélère lorsque l'on fait ses lacets, juste avant de quitter la maison. Entre le moment où tu regardes ta montre, avant les lacets, et là t'es encore en avance, et le moment où tu regardes ta montre, après les lacets, eh ben il s'est passé une demi-heure que l'on ne s'explique pas. Eh bien cette demi-heure est due à ce que l'on appelle le phénomène de compression temporelle occasionné par le nouage de lacets. En fait, le temps a accéléré. Bon, il me faut l'excuse. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Je vais arriver un quart d'heure en retard. Lui, à tous les coups, il aura prévu un quart d'heure d'avance, ça c'est le classique. Joue le jeu. Première chose essentielle, arriver en faisant les soufflets pour faire croire qu'on a couru. Question de politesse. Monsieur le directeur, excusez-moi, je... Oui, j'attends une minute. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, monsieur le directeur. Excusez-moi, je suis en retard. Pardon? Une demi-heure de retard? Ah non, un quart d'heure maximum. Ah bah si, mais vous étiez prêt un quart d'heure en avance, à 9h45. C'est donc que mon quart d'heure de retard à moi ne vous dérangeait pas outre mesure, puisque le rendez-vous étant fixé à 10h, vous aviez de vous-même prévu volontairement d'attendre un quart d'heure, puisqu'étant prêt un quart d'heure en avance. Le premier quart d'heure n'ayant donc pour vous que la valeur de l'attente. Vous ne pouvez pas me reprocher d'être arrivé à 10h15 au lieu de 10h, puisque si vous aviez été prêt à l'heure, à 10h, vous n'auriez attendu qu'un quart d'heure. Or, nous avons vu que pour vous, un quart d'heure d'attente était prévu dès le départ. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Vous ne pouvez donc pas légitimement déclarer que la valeur perdue pour vous par mon quart d'heure de retard est supérieure à la valeur de votre temps perdu par votre quart d'heure d'avance. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Seulement, j'ai pas le cran. Du coup, il me reste le mensonge. Monsieur le directeur, je sais qu'il est 10h15 et que nous avions rendez-vous à 10h. Seulement, je ne suis pas en retard. Et non, ça n'est physiquement pas possible. Vous connaissez la théorie de la relativité d'Albert Einstein? Plus un corps accélère, plus il se rapproche de la vitesse de la lumière et plus le temps ralentit. Or moi,
plus je pars en retard, plus je suis obligé de courir vite pour rattraper mon retard. Et donc plus je me rapproche de la vitesse de la lumière et plus le temps ralentit. D'où mathématiquement, plus je pars en retard, plus je suis censé arriver en avance. C'est pas moi qui le dis, c'est Einstein. Vous n'allez pas contredire Einstein? Et je peux vous garantir que pour ce qui est de mon heure de départ, je suis bien parti en retard, ça y est. Y a pas de doute là-dessus. Alors, que dites-vous de cela? Viré? Moi mais vous m'avez même pas encore embauché. Non mais laissez-moi vous expliquer, c'est... Mais merde enfin, c'est toujours pareil aussi. Moi je fais tout pour être à l'heure. Je fais tout. Et puis à chaque fois il faut un impondérable. Je peux pas lutter moi. Un impondérable, monsieur le directeur? Eh ben, ce sont des types qui sont là quand on en a le moins besoin et qui prennent leur temps. Ils font ça bénévolement, ils sont partout et ont pour unique but de vous mettre en retard. Par exemple, vous êtes à un guichet SNCF. Alors là, en plus de la longue file d'attente classique à la SNCF, vient s'ajouter l'impondérable. C'est un type qui fait un voyage tout simple, mais qui ne sait ni quand il veut partir, ni s'il veut dès maintenant un billet de retour, et tient absolument à faire son trajet avec un changement à Noisy fouillu pour rendre un truc prêté par un ami qui habite là. D'ailleurs, en général, il en profite pour faire renouveler sa carte senior, qui arrive à expiration 6 mois plus tard. Et lorsque votre tour est arrivé, le préposé vous annonce que son guichet est fermé, et qu'il faut passer à celui d'à côté. Les impondérables, ce sont ces petits vieux qui attendent le matin devant la banque, avant même son ouverture. Alors que pour vous qui travaillez et payez leur retraite, c'est le seul moment où vous avez le temps d'y passer en coup de vent. Eux, ils ont toute la journée. Ils ont toute la journée, mais non, c'est la première chose qu'ils font. Un, ils se lèvent. 2, la banque. Et ben voilà. Oh, je crois qu'on est bon là. Allez, j'y vais. Monsieur Mercier, monsieur Denoyer à l'appareil. Nous avions rendez-vous pour votre entretien d'embauche et vous avez désormais 1 heure de retard. Alors comment vous dire, si la qualité de votre CV m'a laissé perplexe mais néanmoins curieux, il y a un sujet sur lequel je n'ai plus aucun doute, c'est votre sérieux. Vous auriez pu prévenir au moins. Alors, vu votre désintérêt manifeste pour le poste, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre entreprise se passera de vos services. Évidemment, nous ne donnons pas suite à votre candidature. Bonjour chez vous.